Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante les louanges pour la gloire de Jésus-Christ. Chante des louanges pour la gloire de ton Dieu. En ce jour, il y a beaucoup de gens qui hier encore comme toi, à cette heure-ci, 23 heures, il était encore avec son téléphone sur les réseaux sociaux, en train de regarder, en train de suivre des programmes, des vidéos. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Il y a quelqu'un comme toi hier qui, à la même heure, était en train de faire les mêmes choses que tu es en train de faire. Peut-être il était en train d'écouter une prédication. Peut-être il était en train de suivre un film. Peut-être il était en train de regarder un documentaire. Mais il ne savait pas qu'il était en train de passer les dernières heures de sa vie. Tu es encore debout en ce jour, dis merci. Parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est aussi sur les réseaux sociaux à la même heure où tu te trouves sur les réseaux sociaux. Peut-être dans la même ville que toi. Peut-être dans le même quartier que toi. Mais demain, dimanche, il ne pourra plus faire ces choses-là. Parce qu'il ne sera plus compté parmi les vivants. Ils sont nombreux comme ça aujourd'hui. Ils sont sur les réseaux sociaux. C'est Hakuna Matata, tout va bien. Mais demain, ça sera terminé. Il y a beaucoup qui sont en train de comparaître devant le tribunal du Seigneur. Maintenant où toi et moi nous parlons. Ils sont devant le tribunal du Seigneur en train de rendre compte à Dieu de comment ils ont géré le temps que Dieu leur a donné, de comment ils ont géré le souffle de vie que Dieu leur a donné. Tout ce que nous faisons est noté. Tout ce que nous faisons est noté. C'est noté quelque part dans un livre, afin que ce jour-là, que tu ne puisses pas contredire ce qui va se passer quand tu seras jugé. Il y a des écrans qui sont là que tu ne vois pas. Il y a des radars qui sont là, qui filment tout ce que nous faisons. La Bible nous dit, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit du Seigneur habite en nous. Tant que l'Esprit de Dieu habite en nous, Dieu est omnipotent, il est omniscient. Tant que Dieu est en toi, ça veut dire que tout ce que tu fais, Dieu est au courant de cela. Parce que son esprit est dans toi. Partout où tu vas. Tout ce que tu fais, Dieu est au courant. Parce qu'en toi, il y a une puce qu'il a mis. Et cette puce, c'est son esprit. Il y a une part de Dieu dans chacun d'entre nous. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est comme une puce. Ça enregistre tout. Ça voit tout. Tu vas à gauche, la puce enregistre, la puce analyse, la puce filme. Tu vas à droite, la puce est là. On peut te reconnaître partout où tu te trouves sur la planète Terre. Dieu peut te localiser parce qu'il a mis en toi son esprit. Partout.
même quand tu murmures dans ton cœur, même quand tu chuchotes, même quand tu penses. Dieu, il est au courant de tout. Parce qu'en toi, il y a sa personnalité. Le jour où Dieu va te sortir le relevé téléphonique, pour toutes choses que nous faisons, pour ceux qui ont des téléphones portables, pour ceux qui ont des connexions Internet, toutes ces choses sont notées. Je prends l'exemple, si vous avez un téléphone fixe chez vous, tous vos appels téléphoniques, tout ce que vous recevez, tous vos appels sortants et entrants sont notés. Toi qui m'écoutes, tu es sur Internet, tu as payé une connexion Internet pour me suivre aujourd'hui. Quand tu veux appeler tes proches, tes amis, tu achètes du crédit. On appelle vulgairement des unités téléphoniques. Tu appelles, tu reçois. Et tu peux voir dans ton téléphone, tu as un répertoire des appels entrants et sortants. Alors je te laisse imaginer, lorsque tu vas comparaître devant le tribunal du Seigneur, quand il va te sortir le relevé des appels que tu as eus avec Dieu. Donc des appels entrants et sortants. Les appels sortants, c'est quand tu as prié, c'est quand tu as chanté, c'est quand tu as fait des choses qui ont interpellé l'attention de Dieu. Ce sont ça tes appels sortants. Des appels entrants, c'est quand Dieu t'a parlé. C'est quand Dieu a répondu à tes prières. C'est quand Dieu t'a donné une parole de connaissance. Alors je te laisse imaginer le jour où tu vas comparaître devant le tribunal du Seigneur, quand on va sortir ton relevé d'appel. Le relevé de ton intimité avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai un problème avec les dates. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril. Si on te sort ton relevé des appels téléphoniques entre toi et Dieu, de ta connexion avec toi et Dieu, qu'est-ce qui sera écrit dessus? Combien de fois tu as contacté Dieu? Combien de fois tu as prié? Combien de fois tu as été en communication avec Dieu? Et combien de fois Dieu t'a répondu? Je te laisse imaginer, quand on te sortira le relevé téléphonique, le relevé des connexions. Je vois beaucoup de sœurs qui sont là. Ah, ma sœur Blessing qui est là. Il y a ma sœur Blessing qui est là. Il y a Karim qui est là. Salut Karim. Il y a Karim qui est là. Il y a Claudia et il y a Bi Bonheur qui sont là. Si on nous sort le relevé téléphonique de notre connexion avec Dieu, qu'est-ce qui sera marqué sur ce relevé-là? Je vous laisse juste imaginer ce qui sera marqué sur votre relevé téléphonique de vos conversations avec le Dieu très haut. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Pourquoi j'aimerais vous parler de cette chose-là? En fait, c'est le Seigneur qui me demande de vous en parler, qu'on en parle, qu'on parle de notre âme. Cette chaîne n'est pas une chaîne de fantaisie. C'est pas une chaîne pour faire la publicité de qui que ce soit. Cette chaîne, tu vas le leur dire, c'est le Seigneur qui m'a demandé de le faire. C'est le Seigneur qui m'a donné cette instruction-là. C'était un soir, il est venu me parler dans ma chambre. Il m'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Et en ce temps-là, quand le Seigneur m'avait parlé dans cette chambre, dans cette même pièce où je suis en train de vous parler, ça s'est passé dans cette pièce-là. Et en ce temps-là, le Seigneur ne m'avait pas encore demandé de passer sur les réseaux sociaux. Ça s'était passé en 2017, en décembre 2017. Et c'est 3 ans plus tard, donc nous sommes aujourd'hui en 2021. Et c'est 3 ans plus tard, donc en 2020, cette chaîne existe depuis novembre, octobre ou novembre, je crois que c'était novembre. Ouais, je crois que c'était novembre. Bon, octobre ou novembre 2020. Et cette chaîne a un but. C'est de nous préparer à rencontrer le Seigneur. Nous sommes là pour nous enseigner. Nous sommes là pour nous exhorter, pour se tenir par la main, afin de nous préparer à rencontrer le Seigneur. C'est le but pour lequel existe cette chaîne. Cette chaîne existe
pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur veut faire de nous des véritables disciples. C'est pour ça que je viens vous parler de la part du Seigneur. Quand il me dit quelque chose, il me dit « va leur dire ». Je viens vous répéter fidèlement ce qu'il me dit. Je peux oublier, je suis un être humain, mais je n'ajoute pas. Et même quand j'oublie, pendant que je parle, le Seigneur me le rappelle. Même quand j'oublie, il me le rappelle. Et ce soir, je voulais vous parler en fait de l'enlèvement. Je voulais normalement vous parler de l'enlèvement, partager avec vous, parce que j'en ai parlé une fois, mais il y avait beaucoup de frères et de sœurs qui n'étaient pas encore connectés. Donc, je voulais revenir qu'on parle de l'enlèvement, parce que j'ai vu comment l'enlèvement va se faire. Mais le Seigneur, il m'a rappelé quelque chose qu'il m'a montré ce matin, pendant que j'étais en prière. Pendant que j'étais en prière ce matin, il m'a montré un frère en Christ, un enfant de Dieu. J'avais le visage de cet enfant de Dieu en face de moi et le Seigneur était en train de lui poser la question. Pourquoi tu n'arrives pas à prier et jeûner? J'avais en face de moi, c'était une vision. C'était un homme que j'ai vu en face de moi. Alors je ne sais pas s'il s'agit de toi. Peut-être que tu n'es pas un homme, tu es peut-être une femme. Si le Seigneur a parlé à cette personne-là, il parle à tous ses enfants. C'est pas parce que le Seigneur m'a montré un homme que c'est obligatoirement d'un homme qu'il s'agit. Il s'agit de nous tous enfants de Dieu. Le Seigneur m'a montré le visage d'une personne et le Seigneur demandait à cet homme, pourquoi tu n'arrives pas à jeûner et prier? Parce que cette personne n'arrive pas à jeûner. Cette personne n'arrive pas à prier. Cette personne n'arrive pas à lire la Bible. En fait, on va dire que il est un chrétien sec. Il va à l'église quand il peut. Il ouvre la Bible quand il peut. Il prie quand il peut. Surtout jeûner, il ne jeûne pas. Surtout jeûner, il ne jeûne pas. Et on va en parler ce soir. On va en parler pas parce que j'ai eu le temps de lire un verset, de le méditer, non. Je vais vous parler de mon témoignage, afin que cela puisse t'édifier. Je ne suis pas pasteur. Je suis l'esclave de Jésus. Le Seigneur m'a dit, je t'ai sauvé pour que tu ailles leur dire. Tu vas le leur dire que je veux vous sauver. Je peux vous sauver, mais je veux juste que vous puissiez venir à moi. Et quand vous viendrez à moi, il y a des commandements qu'il faut respecter. Il y a des choses que nous devons faire pour hériter le royaume des cieux. Tu veux aller le voir, tu dois nettoyer ta robe. Tu ne peux pas aller voir le président de la République en sandales et en petite culotte. Tu n'entreras pas au palais. Tu n'entreras pas au palais. Si tu veux rencontrer le chef de l'État, tu dois avoir une tenue de ville. Tu dois être habillé décemment. Tu dois avoir le vêtement adéquat si tu veux aller rencontrer le président de la République. Il y a des sœurs gabonaises qui sont ici. Il y a des frères congolais qui sont là, de Congo-Brazzaville, de Congo-RDC. J'ai des sœurs au Cameroun, j'ai des sœurs au Sénégal, j'ai des sœurs en Côte d'Ivoire, j'ai des sœurs au Maroc qui sont connectées à cette chaîne. Tu ne peux pas aller voir le chef de l'État avec ta robe de nuit. Tu ne peux pas aller voir le ministre avec ton pyjama. Il faudrait que tu te laves. Il faudrait que tu te changes. Il faudrait que tu te coiffes. Il faudrait que tu te chausses. Il faut que tu aies la tenue adéquate pour aller rencontrer une autorité. Et toi qui veux rencontrer le Seigneur, tu crois que tu vas rencontrer le Seigneur avec n'importe quel vêtement, avec n'importe quelle attitude? Non. Tu dois être revêtu de l'habit de la sanctification, de l'habit de la sainteté. C'est la robe blanche que tu dois avoir. Cette robe blanche, c'est le synonyme de ton cœur qui est parfait, de tes bonnes œuvres, de tout ce que tu fais, que le Seigneur agrée, qui sent bon. Un parfum de bonne odeur pour l'Éternel. Que quand tu parles, que le Seigneur aime ce que tu dises. Que quand tu regardes des choses, que Dieu aime ce que tu regardes. Que quand tu entends des choses, que Dieu aime ce que tu entendes.
que même quand tu penses, que tu réfléchis, que Dieu se glorifie dans tes pensées. C'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. Pour que tous les jours que nous puissions nettoyer nos robes, que nous puissions laver nos robes. Et ça se passe par mon témoignage. Il m'a dit, je vais vous témoigner de tout ce qu'il m'a montré. De tout ce qu'il m'a fait voir, tout ce qu'il m'a fait entendre. Et en passant, il me fait des révélations tous les jours. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de là où sont bloquées les bénédictions de certaines personnes. Quand le Seigneur me parle, je viens vous dire. Si Dieu ne m'a rien dit, je n'ai rien à vous dire. Si tu m'as fait une prière, tu m'as donné un sujet de prière. Si le Seigneur ne m'a rien dit, je ne viendrai pas t'inventer des histoires. Je ne viens dire que ce que je vois et ce que j'entends. Je n'ai pas envie de perdre ma vie parce qu'il fallait que je puisse satisfaire des gens. Je sais que j'ai dit des choses que les gens n'aiment pas écouter. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment écouter ça, comme toi qui es là ce soir. Que le Seigneur te bénisse, toi qui prends du temps pour entendre ces choses. Il y a sûrement des belles choses à entendre sur Facebook quelque part là-bas. Ils sont en train de dire des choses, ils sont en train de distribuer des bénédictions. Ils sont en train de prophétiser sur ta vie. Ils sont en train de te dire la tenue que tu vas porter demain. Ils sont en train de te dire le vêtement que tu vas acheter la semaine prochaine. Ils sont en train de te dire la nourriture que tu vas montrer, que tu vas manger demain. Ils sont peut-être en train de te dire l'enfant, le nom de ton prochain bébé. Si Dieu ne me parle pas comme ça, je ne peux pas venir vous dire ça. Dieu parle de différentes manières. Il utilise les gens comme il veut. Et vraiment, il utilise les gens comme il veut. Et moi, quand je viens vous dire ce que j'écoute. Je ne viens pas vous dire des choses que j'ai inventées. Je ne viens pas vous dire des choses que vous aimez. Ah, tu vas être bénie, ma soeur. Ah, ton mari aura des yeux bleus. Ah, mais il aura des sourcils noirs. Non, mais ses oreilles seront percées. Je suis désolée. Si Dieu ne m'a pas dit ça, je ne viendrai pas dire ça. J'ai peur de ce Dieu-là. Je le crains. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Tu ne peux pas utiliser le don que Dieu t'a donné juste pour attirer des foules pour qu'on t'applaudisse. Quand Dieu t'a donné un don, c'est pour sa gloire. Et la première des choses que Dieu veut, c'est le salut des âmes. C'est que les âmes soient sauvées. À quoi bon qu'on prophétise sur toi toute la vie et que le jour que tu meurs, que tu te retrouves en enfer, à quoi ça a servi les prophéties? À quoi ça a servi? Quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, ils ont essayé de ramener les enfants d'Israël à la voie du Seigneur. Ils ont tous les prophètes et les juges, leur mission était de ramener les cœurs des enfants d'Israël vers Dieu. Je ne sais pas, je n'ai pas lu dans l'Ancien Testament des prophètes qui disaient « Vous allez vous marier, vous allez enfanter. » Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, attention. Mais la majorité, quand vous voyez Moïse, il leur parlait, il leur a présenté les 10 commandements. Il leur disait, n'allez pas vers les nations étrangères, n'adorez pas les idoles, ne faites pas ceci, faites ci, ne faites pas ça, faites ci, ne faites pas ça. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne sa parole. C'est pour que nous puissions marcher conformément à sa parole. Les prophéties, c'est pas mauvais. Mais où est-ce que ces prophéties-là nous emmènent? Est-ce qu'on nous prophétise pour le salut de nos âmes? Tu vas aller voir un prophète alors que tu vis dans l'impudicité. Tu vas rencontrer un prophète alors que tu vis dans l'adultère. Et ce prophète-là commence à te dire, je vois que le Seigneur va te bénir, tu vas avoir une voiture, alors que tu vis dans l'adultère. Et que si Jésus revient ce soir, si Jésus revient, tu vas rester. Si ce soir tu meurs, tu vas aller en enfer. Mais le prophète qui est là ne te prophétise pas le salut de ton âme. Il ne te parle pas de la vie éternelle. Il ne te dit même pas que l'homme avec qui tu sors, c'est pas ton mari, il faut que tu l'abandonnes. Il te dit juste que demain, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'offrir une casquette verte. Où est ta part de salut là-dedans? C'était juste une parenthèse. Que le nom de Jésus-Christ soit béni pour toi qui m'écoutes. Donc,
J'aimerais vous parler, c'est comme j'ai dit, le Seigneur m'a montré ce matin un homme. Et c'est sûrement toi qui m'écoutes. Et c'est sûrement toi qui m'écoutes. Cet homme ou cette femme qui n'arrive pas à lire la Bible, à prier et à jeûner. Parce que pendant que je voyais l'image, le Seigneur me dit, en fait le Seigneur était en train de parler à cette personne. Et c'est sûrement quelqu'un qui est en train de se lamenter. Il y a sûrement quelqu'un qui est en train de se plaindre et en train de se dire, je n'arrive pas à lire la Bible, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à jeûner. Voilà. Et le Seigneur demandait, pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas? Donc le Seigneur m'a demandé de vous parler de notre état d'âme, conformément à mon témoignage. Lorsque le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, il est venu, c'est comme j'ai dit, j'entendais d'abord la voix, puis après j'ai commencé à voir les anges. Et un soir, ces anges-là sont venus dans ma chambre, ils étaient au nombre de 2. Et ce soir-là, ils me montraient une image. Je voyais l'image d'une femme. Il y avait une femme debout à côté d'un mur. Le mur était de couleur blanc. Et la femme à côté, elle était habillée avec une robe blanche, mais la robe était sale. Et elle avait des cheveux, on va dire qu'elle avait des cheveux comme une folle. Et les anges qui étaient là, ils avaient l'apparence des hommes. Ils avaient l'apparence des hommes. Quand je dis des hommes, comme un être humain, avec 2 pieds et 2 mains comme vous, comme toi et moi. Donc, les 2 anges qui étaient là, ils me montrent la dame. Il me dit, tu vois cette femme-là, c'était un soir. Il me dit, tu vois cette femme-là, est-ce que tu la connais? J'ai regardé la dame, j'ai dit, je ne la connais pas. Ils m'ont dit, regarde-la bien, regarde-la bien. J'ai regardé la femme, elle était vraiment très mal au point. Elle était vieille, elle avait des rides, elle était très amochée, elle avait des cheveux très mal entretenus, elle était maigre, elle était bossue, elle avait porté une robe blanche comme une robe de nuit, mais une robe blanche, toute simple, qui couvrait tout son corps. Et la robe était très sale. J'ai regardé cette femme, j'ai dit à ces gens-là que je ne connais pas cette femme-là. Ils ont insisté, ils ont dit regarde-la bien. Je leur ai dit que je ne connais pas une folle comme ça. Ils m'ont dit tu l'appelles folle. Ils m'ont dit pourquoi tu l'appelles folle? Je dis mais c'est une folle. Par rapport à son habillement, par rapport à son apparence, elle est folle. Et ces anges-là m'ont dit que cette femme que tu vois, c'est toi. Là, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je vous parle de moi. Je vous parle de moi. Il ne s'agit pas du témoignage de quelqu'un d'autre. Il s'agit de mon témoignage. Les anges, ce soir-là, ils m'ont montré l'image d'une femme. Une femme qui était folle. Du moins, elle avait l'apparence d'une folle. Il m'a dit, cette femme que tu vois, c'est toi. Et j'ai eu du temps. Je suis allée quelque temps plus tard sur Internet. J'ai cherché, j'ai essayé de me faire un portrait de cette femme-là. Et j'ai gardé ce portrait-là. Je ne sais pas pourquoi je gardais ça. Mais c'est vraiment, j'étais comme si j'étais guidée par le Seigneur. En fait, le Seigneur savait qu'un jour, il allait me demander de venir sur les réseaux sociaux et de faire mon témoignage. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé toutes ces images. Je suis allée sur Internet, j'ai essayé de retrouver une photo, une image qui correspondait à la personne que j'étais. Cette femme chrétienne-là, qui allait à l'église, qui ne jeûnait pas, qui priait de temps en temps, qui lisait la Bible de temps en temps, qui n'avait aucune intimité avec Dieu. Là, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je ne parle pas de toi, Steph. Je ne parle pas de toi qui m'écoute, je parle de moi. Et voilà à quoi je ressemblais. Ça va peut-être vous effrayer, mais vraiment cette image, je l'ai gardée
Ça fait des années que j'ai cette image-là. Je vous laisse la regarder juste. Ça, ce n'est pas mon apparence physique, mais c'était mon apparence spirituelle. C'était l'état de mon âme. Sauf que là, la bosse n'est pas très prononcée, mais moi, j'avais une bosse. J'avais une bosse dans le dos ici, j'étais voûtée. Physiquement, je suis là. Là, c'est mon apparence physique. Mais mon âme, l'âme, c'est celui-là qui vit à l'intérieur. Lorsque ton cœur cessera de battre, il y a ton toi. Ça va aller à la poussière, ça va repartir à la poussière. Ce visage, c'est la symbiose de mon père et de ma mère. Mais à l'intérieur, il y a une âme vivante que Dieu a mis. Et c'est cette âme-là qui me permet aujourd'hui de parler. Et le jour où mon âme sortira de mon corps ne pourra plus bouger. Il sera là inerte. Et si au bout d'un certain temps, mon âme ne revient pas dans mon corps pour le réanimer, je commence à me raidire. On appelle ça la rigidité cadavérique. Je commence à devenir raide. Mes organes internes cessent de fonctionner. Mon cœur cesse de battre. Le sang cesse de couler, de circuler. Et au bout d'un certain temps, tu commences à gonfler. Ton corps commence à gonfler. Ça s'appelle la putréfaction. Le début de la putréfaction, tu commences à pourrir. Et ton toi, c'est le vent, c'est l'esprit. On ne le voit pas. L'âme, on ne voit pas l'âme. Et c'est cette âme-là qui va se présenter devant le Seigneur. Et moi, dans le temps, avant que le Seigneur ne me convertisse, voilà à quoi ressemblait mon âme. Ça sera effrayant, mais il faut qu'on en parle. Je te remercie pour toi qui vas faire des commentaires négatifs. Je te remercie pour les commentaires négatifs que tu vas faire. Et je te remercie aussi pour toi qui va faire des commentaires positifs. Non seulement tu vas faire des commentaires positifs, mais tu vas te poser la question de savoir à quoi ressemble ton âme. Je parle de moi. Ils m'ont montré cette femme qui était folle, qui avait une robe blanche, mais la robe blanche était sale parce que je vivais dans le péché. Dieu n'aime pas le péché. Ils m'ont dit que cette femme-là ne peut pas hériter le royaume des cieux. Ils m'ont dit cette femme-là ne peut pas hériter le royaume des cieux. Quel que soit tout le bien que tu fais sur la terre, quel que soit tout le bien que tu fais pour l'Église, si tu vis dans le péché, si tu côtoies le péché, si tu aimes le péché, tu as des taches sur ta robe. Et ces taches-là, ce sont les taches du péché. Et tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux avec une robe sale. Donc les taches que j'avais sur ma robe, c'était mes péchés. Les péchés, tu les connais. Vous connaissez les noms des péchés. Le mensonge, le vol, l'adultère, les plaisanteries, tout ce que vous connaissez là comme péché. Si tu aimes l'un de ces péchés-là, tu t'accroches à eux, à lui, et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Ta robe est sale. L'enseignement que je vous donne, ce n'est pas l'Église qui me l'a donné, c'est le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit qui m'a enseigné que regarde, ça signifie ça. Ça correspond à ça. Dieu n'aime pas le péché. Il faut qu'on en parle, que tu l'aimes, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Dieu n'aime pas le péché parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucun rapport entre Dieu et Satan. Dieu, il aime la sainteté. Satan aime le péché.
Satan aime ce qui est sale. Et moi, j'étais cette femme-là. Ma robe était sale. Il m'a dit, la robe blanche, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré dans les eaux de baptême. Dieu te revêt d'une robe blanche. Quand tu sors des eaux de baptême, surtout quand tu es allé dans les eaux de baptême avec ton cœur, tu es allé avec ton cœur, ça veut dire qu'on ne t'a pas contraint. Personne ne t'a poussé à aller de toi-même. La Bible nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc tu as pris la décision que là maintenant, je vais suivre le Seigneur, je vais marcher sur les pas du Seigneur et je vais entrer dans les eaux de baptême. Et quand tu le fais avec ton cœur, quand tu sors des eaux de baptême, Dieu te revêt spirituellement d'une robe blanche. C'est pour ça que j'avais la robe blanche. Elle couvrait tout mon corps. Mais la robe était sale parce qu'après mon baptême, je vivais dans le péché. Après mon baptême, je faisais des choses que Dieu n'aimait pas. Et chaque fois que je fais quelque chose que Dieu n'aime pas, il y a une tache sur ma robe. Aujourd'hui, j'ai menti, il y a une tache. Demain, j'ai volé. Après-demain, j'ai commis l'adultère, l'impudicité, les films porno, ainsi de suite, la masturbation, tout ce que vous connaissez. Donc, au fur et à mesure que tu pêches, ta robe est en train de se salir. Mais quand tu te confesses et quand tu prends la décision d'abandonner le péché, comment je peux dire, la tâche est nettoyée. Quand tu demandes pardon, tu as fait un péché, tu as demandé pardon au Seigneur et tu as pris la décision de ne plus recommencer. Dieu efface la tâche. Mais si tu tombes encore dans le péché, la tâche revient. C'est pour ça que nous devons être en mode prière tout le temps. La Bible nous dit, le juste tombe 7 fois et à chaque fois il se relève. Si un juste tombe, il doit te relever. Quand un juste tombe, un enfant de Dieu véritable, dès que tu tombes dans le péché, automatiquement, n'attends pas le soir. Tu t'es rendu compte que tu as menti. Demande pardon à l'instant même. N'attends pas le soir. Parce que peut-être qu'avant le soir, tu peux mourir. Peut-être qu'avant le soir, Jésus peut revenir. Et la tâche que tu as sur ta robe va t'empêcher de monter au ciel. Parce qu'il n'y a que ce qui est saint qui peut entrer au ciel. Si tu n'es pas saint, si ta robe n'est pas pure, nettoyée, tu n'entreras pas au ciel. J'étais là, ma robe était sale. Il m'a dit la robe sale là, c'est tant tes péchés que tu fais que tu n'arrives pas à abandonner. Tu as menti aujourd'hui. Le soir, tu demandes pardon. Demain matin, tu mens encore. Tu as volé. Ah, tu demandes pardon. Demain, tu vas encore voler. Tu as commis l'adultère avec le mari de Trouille. Tu sais que c'est pas bien. Quand tu sors de l'hôtel, de la chambre d'hôtel là, tu demandes pardon à Dieu. Mais tu sais que demain, tu vas encore recommencer. La tâche ne part pas. La tâche reste là. Parce que tu n'as pas pris une décision ferme. Une décision ferme d'abandonner le péché. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es parfait. Peut-être que tu es saint comme l'Éternel. Que Dieu soit loué pour ta robe qui est toute blanche. Mais n'oublions pas que nous sommes des êtres humains, nous commettons toujours des erreurs. Il faut nous poser la question, à quoi ressemble notre robe? Quel est l'état de ta robe? Est-ce que ta robe, elle est blanche? Elle est grise? Elle est bleue? Quelle est la couleur de ta robe? Lavons nos robes avant qu'il ne soit trop tard. Et le Seigneur m'a dit ton état. Il m'a dit la bosse que tu as là. La bosse que j'avais parce que je ne l'ai plus. Il m'a dit la bosse que tu avais. C'est toutes les charges. On va dire que tous les soucis. Voilà. Tous les soucis que tu as. Tu te plains de ceci. Les choses ne marchent pas. Tu te plains. Ce sont des charges que tu transportes. Tu as un dos voûté.
Le Seigneur a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Il te manque quelque chose, viens le déposer à la croix de Jésus. Quelqu'un t'a fait du mal, présente cela au Seigneur, dis Seigneur, cette personne-là m'a fait du mal. Je n'arrive pas à lui pardonner. Je n'arrive pas à faire du bien. Seigneur, aide-moi. Ce sont des charges que tu portes. Tu as enfermé des gens dans ton cœur à cause de la colère. C'est une charge que tu portes. Ça se trouve dans ton dos. Ton dos est voûté. Et moi, mon dos était voûté. Parce qu'il y avait des gens pour qui j'étais en colère. J'étais en colère contre des gens. J'avais de la colère contre eux. Je ne leur avais pas vraiment pardonné. Et c'était là dans mon dos. Là, je vous parle de moi. Je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre. Et peut-être que toi, tu es dans la même situation que moi. C'est ça qui correspondait à mon dos qui était voûté. J'étais bossue. Donc la robe sale, c'est le péché. C'est le péché qu'on ne veut pas abandonner. Je ne connais pas ton péché. Dieu connaît ton péché. Toi aussi, tu connais ton péché. Que tu as du mal à abandonner. Tous les jours, tu fais la même chose, la même bêtise. Tu demandes pardon aujourd'hui. Demain, tu retombes. Après-demain, tu demandes pardon, tu retombes. Tu connais ce péché-là. Elle est une tache sur ta robe. Tu dois faire des efforts pour te débarrasser de ce péché. Sinon, ce péché va t'empêcher. Ce péché va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut que tu puisses nettoyer. Si tu n'arrives pas, demande au Seigneur de t'aider. Ce n'est pas un homme qui va t'aider. C'est Dieu lui-même qui va t'aider. Et il faut que tu lui poses ton problème. Ne va pas seulement demander au Seigneur les choses de ce monde. Seigneur, il faut que je me marie. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il faut que tu te maries, oui. Il faut que tu aies du travail, oui. Que tu aies des enfants, oui. Que tes activités prospèrent, oui. Par-dessus tout, il faut que tu sois sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Dis au Seigneur, je n'arrive pas à abandonner la pornographie. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas, quand je vais sur les réseaux sociaux, quand je vois les femmes nues, je n'arrive pas à m'empêcher à ne pas le regarder. Demandons au Seigneur de nous aider. Dis Seigneur, je n'arrive pas à abandonner cet homme-là. C'est pas mon mari, je sais que je suis dans le péché. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur va nous aider. Il est là pour nous aider. Le problème, c'est qu'on ne demande pas de l'aide. On prie pour autre chose. On jeûne pour autre chose. On ne prie pas pour l'essentiel. On ne jeûne pas pour l'essentiel. Jeûnons et prions pour le salut de nos âmes. Moi aussi, j'étais perdue. Il y a de cela 4 ans, si Jésus était revenu, je serais restée. Parce que ma robe était sale. Mon dos était voûté. Mon apparence, l'apparence de mon âme était médiocre, exécrable. Parce que je ne marchais pas dans la vérité. Et il m'a dit, ton apparence physique, à quoi ressemble ton apparence physique? Je vais encore vous montrer la photo. Donc, je vous ai parlé de la robe. La robe était sale parce qu'il y avait des péchés que je faisais, que je n'abandonnais pas. Mon dos était voûté à cause des charges, des soucis que j'avais. Les soucis de ce monde. Tu n'as pas d'argent. Tu en fais un souci au point où tu maudis Dieu. Tu as des problèmes, au lieu de les présenter à Dieu. Tu cherches des solutions de par toi-même. Tu n'arrives pas à trouver des solutions. Tu ne dors pas la nuit à cause de ce problème-là. Ce sont des charges qu'on transporte dans le dos. Quelqu'un t'a fait du mal. Il a brisé ton cœur. Tu n'arrives pas à lui pardonner. Tu n'arrives pas à l'oublier. Tu n'arrives pas. C'est-à-dire que pour toi, quand tu dors la nuit, tu rêves seulement qu'il faut qu'il meure. Il faut que le monsieur-là meure. Tant qu'il ne meurt pas, je ne serai pas tranquille. Il faut qu'il paye de tout le mal qu'il m'a fait. Il faut que cette femme-là qu'elle puisse payer. Ce sont des fardeaux, des soucis. En fait, on va dire c'est quelque chose qui t'enlève la paix. C'est pour ça que mon dos était voûté. J'avais une bosse. Et pourquoi il y avait mon apparence là? Je vais vous dire. Il m'a dit, voilà. Il m'a dit,
Pourquoi tu avais l'apparence d'un zombie? Il s'agit de moi. Je vous parle de moi. Et je sais que nous sommes nombreux comme ça. Et nous allons apprendre à laver nos robes. Tu sais ce qu'il faut faire pour laver ta robe. Ça s'appelle l'obéissance. Ça s'appelle la sanctification. Si tu ne sais pas le faire, tu n'arrives pas à le faire, demande au Seigneur de t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Ce Dieu-là, il est bon. Il m'a aidé à laver les taches qu'il y avait sur ma robe. Il m'a aidé à me débarrasser des soucis que je traînais sur mon dos. Il m'a aidé à nourrir mon âme. C'est à ça que ressemblait mon âme. Mon physique est là. Ça, c'est l'apparence physique que j'ai sur terre. Mais si je mourais, voilà ce qui allait apparaître devant le Seigneur. C'est cette femme-là qu'il allait voir. Et je ne savais pas. Je ne savais pas que je ressemblais à ça. Peut-être toi qui me regardes, tu as peut-être un beau visage. Gloire à Dieu pour ton beau visage. Tu as de beaux yeux, tu as un beau nez, tu as une belle bouche. La forme de ta tête est parfaite, tu as de beaux cheveux lisses, tu as une belle taille, tu as des formes. Que Dieu soit glorifié pour ça. Mais à quoi ressemble ton âme? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Je ne crois que non. Même moi, je m'étais jamais posé la question de savoir à quoi ressemblait mon âme. Je m'étais jamais posé la question jusqu'à ce soir-là où on m'a montré cette femme folle. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre alors que c'était moi. Ces anges-là, ils m'ont dit, celle que tu vois, cette folle-là, c'est toi. Je te laisse imaginer et faire le dessin de ton âme. Lorsque ton âme sortira de ton corps, quand tu vas regarder pour la première fois, je ne sais pas si tu pourras le regarder, mais je crois que tu pourras le regarder. À quoi tu vas ressembler? Et est-ce que ton âme pourra hériter le royaume des cieux? Est-ce que les anges pourront te laisser entrer dans le ciel avec l'apparence que tu auras? Avec l'apparence de ton âme, quand tu vas te présenter devant les portes du ciel, est-ce que les gardiens du portail céleste vont ouvrir la porte pour que tu entres? Ou ils vont te poser la question de savoir qu'est-ce que tu fais là? Et comment tu as fait pour te retrouver là? Nettoyant mes sœurs, nettoyant mes frères. Et le Seigneur m'a dit ton apparence, l'apparence de ton corps. J'étais, comme je vous ai dit, j'étais vieille, maigre et laide. Je n'insulte personne, je vous parle de moi, de mon âme. Voilà à quoi je ressemblais. J'étais vieille, laide, maigre. On va dire que j'étais un zombie. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi tu étais maigre et vieille? C'est parce que tu ne nourris pas ton âme. Et l'âme se nourrit avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. Quand tu lis la Bible, c'est la nourriture de ton âme. Le pain, le chocolat, les bananes, le riz. Je sais que tu aimes manger le manioc. Le manioc, c'est pour nourrir ta chair. Ton âme ne se nourrit pas avec du manioc. Ton âme se nourrit avec les choses que Dieu aime. Ton âme se nourrit avec de la musique qui glorifie le nom de Jésus. Ton âme se nourrit avec des films, des vidéos qui glorifient le nom de Jésus. C'est ça ta nourriture spirituelle. Et si tu ne manges pas ces choses-là, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne jeûnes pas, si tu ne passes pas des moments d'intimité dans la prière, tu ne nourris pas ton âme, elle maigrit parce qu'elle ne mange pas. Elle est maigre et elle est vieille parce qu'elle a besoin de soins. De la même façon que tu te fais du gommage, que tu te maquilles. C'est comme ça que tu dois faire avec ton âme. Tu dois l'entretenir.
par la sanctification, par l'obéissance, par des bonnes œuvres, par les choses que Dieu aime. Tu es en train de faire des choses. Il y a les taches qui s'en vont, il y a les acnés qui s'en vont, il y a les rides qui s'en vont. Et tu es une belle personne devant les yeux du Seigneur. Tu lis la Bible, tu nourris ton âme, tu lis, tu médites, tu es en train de nourrir ton âme. Ton âme est en train de prendre des formes, tu es en train de prendre du poids. Tu es une femme joufflue, physiquement tu es belle ou tu es beau. Pour que ton âme soit en bonne santé. Et mon âme n'était pas en bonne santé parce que je ne faisais pas toutes ces choses-là. Le Seigneur est en train de nous parler ce soir. Est-ce que tu lis ta Bible? Si tu ne lis pas ta Bible, tu dois faire des efforts. La parole de Dieu nous dit, le royaume des cieux est forcé. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, c'est ceux-là qui savent se faire violence. Même si le sommeil est là, tu te lèves, comme je t'ai dit la dernière fois, ma soeur Steph Blessing. Tu lis la Bible, tu as sommeil, tu te mets debout. Tu te mets à lire la Bible debout. Et comme tu sais comment le diable se manifeste, tu sais que quand tu vas dormir, il va venir t'envoyer le sommeil. Lis la Bible la journée. N'attends pas la nuit pour lire la Bible, parce que la nuit, ils vont t'envoyer les flèches de sommeil. Lis ta Bible la journée, pendant que tu es éveillé en forme. Tu lis, tu regardes, tu médites, tu es en train de nourrir ton âme. Tu chantes des louanges, de l'adoration, tu es en train de nourrir ton âme. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu écoutes les prédications bibliques, tu écoutes des choses qui vont t'aider dans ta marche chrétienne. Pas des choses qui vont te pervertir. Parce qu'il y a aussi des enseignements qui sont là pour pervertir les gens. Tu vas écouter un pasteur qui est en train de parler d'un autre pasteur. Voilà, le pasteur là a fait ceci, le pasteur a fait ça. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Est-ce que ça nourrit notre âme? Va écouter des choses qui vont t'aider à te rapprocher du Seigneur. Va écouter des prédications qui vont te faire du bien. Non seulement physiquement, mais spirituellement. Quand tu as écouté ça, tu te reconnais, tu dis, j'ai besoin de devenir comme ça. J'ai besoin de faire ces choses-là. J'ai besoin de rencontrer le Seigneur. J'ai besoin de m'approcher. J'ai besoin de passer plus du temps dans la prière. Tu pries 2 minutes, tu dors. En 2 minutes, comment Dieu va te parler en 2 minutes? Est-ce que tu manges 2 minutes? Nous prenons du temps pour manger. Nous prenons du temps pour manger. Il y a d'autres personnes qui restent 1 heure à table. Il mange, il savoure, il est là, il est là. Dieu veut que nous puissions passer du temps avec lui comme ça. Que nous puissions nourrir notre âme tous les jours. Moi, personnellement, il m'a dit, tu vas nourrir ton âme comme tu nourris ton corps. Il m'a dit, de la même façon que tu manges, c'est comme ça que tu dois nourrir ton âme. Tu manges le matin, petit déjeuner, tu lis la Bible. Même si tu as lu un verset, même si tu as lu un chapitre. À midi, tu prends ton déjeuner, tu prends ta Bible, tu lis, tu regardes un verset qui a touché ton cœur, tu le notes. Si ça t'a fait du bien, tu l'appliques. Si tu veux méditer là-dessus, comprendre ce que le Seigneur veut te dire, tu le fais. Le soir, dîner ou souper, tu viens, tu lis ta Bible, tu essaies de comprendre. Si tu ne comprends pas, tu dis, Seigneur, aide-moi. Ce sera la façon dont tu vas nourrir ton âme. Et pour que ta robe soit blanche, tu dois marcher dans l'obéissance et dans la sanctification. C'est ce que le Seigneur m'a appris. Et je suis venue vous le dire parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Que si vous avez cette apparence, vous n'entrerez pas chez moi. Si vous voulez entrer chez moi, vous devez avoir l'apparence de l'épouse. L'épouse, c'est cette femme-là qui obéit à son mari, qui vit dans la soumission. Et notre mari, notre époux, c'est Jésus-Christ, notre modèle. Nous devons marcher conformément au commandement qu'il nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Supportez-vous. Vivez dans la sanctification et dans la paix avec tous.
sans quoi personne ne verra le Seigneur. Si ce partage t'a fait du bien, garde-le pour toi et applique-le. Si tu veux rencontrer le Seigneur, si tu veux qu'un jour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant t'ouvre ses deux grands bras et te dise « Fidèle et bon serviteur, fidèle et bonne servante, entre dans la joie de ton maître, il faut que tu aies une robe toute blanche. » Et nous allons faire des efforts pour avoir cette robe toute blanche, non seulement pour garder la robe blanche, mais pour avoir l'embonpoint de notre âme dans la lecture biblique, dans l'obéissance au Seigneur, dans la louange, dans l'adoration et surtout dans le jeûne. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je te laisse avec ta conscience. Peut-être que tu es parfait, que Dieu soit béni pour ta perfection. Peut-être que tu n'es pas parfait, mais nous n'avons pas encore rencontré le Seigneur parce que nous sommes encore vivants. Nous sommes encore sur cette terre et nous avons le temps et l'occasion de mettre de l'ordre dans nos vies, de laver nos robes, d'arranger notre apparence, l'apparence de notre âme. Ça se passe dans les choses que Dieu aime. Tout est écrit ici. Si tu ne lis pas ce livre, tu ne connaîtras pas la vérité. Il faut que tu lises ce livre. Et si ce que je dis n'est pas conforme à ce que dit la Bible, alors ne l'écoute pas. Mais si ce que je dis va à l'endroit de ce que la parole de Dieu nous demande, alors c'est Dieu qui est en train de nous parler ce soir. On n'entrera pas dans le royaume des cieux avec des péchés. Pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons marcher dans l'obéissance et dans la sanctification. Soyez bénis chez vous. Et surtout, je te laisse réfléchir à ce à quoi ressemble ton âme. À quoi ressemble ton âme, mon ami? À quoi ressemble ton âme? Voici ce à quoi moi je ressemblais. Peut-être que tu es plus beau que moi. Peut-être que tu es plus belle que moi. Alors garde cette apparence que tu as, que le Seigneur a agréée. Mais si tu ressembles à ça comme moi, j'avais des péchés que je ne voulais pas abandonner. Ma robe était sale. J'avais des soucis, des fardeaux. Il y avait des gens que j'avais emprisonnés dans mon cœur parce que je ne voulais pas leur pardonner. Mon dos était voûté, j'avais une bosse. J'étais vieille, j'étais maigre, j'étais amochée. J'avais des cheveux qui allaient dans tous les sens. C'est parce que je ne lisais pas la Bible. Je ne priais pas, je ne méditais pas, je ne jeûnais pas. Pour moi, c'était pas mon problème. C'est important de faire ces choses. Il est écrit dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. Tu veux réussir. Tu veux atteindre tes objectifs, non seulement sur la terre, mais au ciel. Alors accroche-toi à la parole de Dieu. Lis-la, médite-la et surtout, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible a dit tout. Ça veut dire qu'on va prendre les versets en totalité. On doit prendre les commandements de Dieu en totalité. La Bible n'a pas demandé de trier. Tu prends là. Non. Tous les commandements de Dieu en totalité, afin d'agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je te bénis, toi qui as pris cette parole pour toi et qui as pris la décision de nettoyer ta robe. Il y a sûrement quelqu'un comme toi qui est dans la même situation, qui n'est pas encore prêt à rencontrer le Seigneur parce qu'il a des fautes, des péchés, des erreurs. Nous sommes là pour nous exhorter. Nous sommes là pour se tenir par la main et avancer ensemble, afin d'hériter le royaume des cieux, afin de passer notre éternité avec le Saint des Saints. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a ton frère qui a besoin d'entendre cela.
Il y a ta sœur quelque part qui a besoin d'entendre cela. Il y a des gens que tu connais que moi je ne connais pas. Si tu partages cela, il y a quelqu'un qui sera sûrement béni. Quelqu'un qui n'a pas entendu ce que tu as entendu aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas abonné à cette chaîne comme toi. Quelqu'un qui est proche de toi peut-être, qui va rencontrer le Seigneur ce soir ou qui va le rencontrer demain. Il a envie d'entendre cela afin qu'il puisse penser à l'état de son âme et qu'il puisse se poser la question de savoir si aujourd'hui il rencontrait le Seigneur. Est-ce que le Seigneur l'accueillera dans des bras ouverts? Est-ce que les bras du Seigneur seront ouverts pour l'accueillir? Ou alors, c'est le père du péché qui viendra se saisir de lui? Soyez bénis chez vous. Soyez abondamment bénis chez vous. Et que le nom de Jésus-Christ, seul le nom de Jésus-Christ, celui-là qui a donné sa vie à la croix, afin que nous soyons sauvés, que seul son nom soit glorifié.